Salut tout le monde! Malheureusement, je suis absente aujourd'hui. Je suis dans l'école, mais j'ai une rencontre avec l'université. Alors, je ne peux pas me présenter en classe. C'est Camille qui me remplace. Camille est une enseignante en mathématiques, ce qui fait qu'elle va pouvoir vous aider aujourd'hui. Voici, Camille, le plan de classe. Les élèves, tu peux prendre les présences, m'envoyer un courriel, puis je le mettrai sur Mosaïque. Évidemment, si tu as besoin de temps pour regarder le plan de classe, je vais t'inviter, Camille, à peser sur pause. Sinon, je vais passer à la diapo suivante. Voici ce que vous avez à faire aujourd'hui. Tout d'abord, vous avez sur le bureau en avant vos anciens examens. Vous pouvez les corriger. Vous avez jusqu'au 2 mars. En fait, vous savez que le 2 mars, ce sera votre examen de compétence 1 sur la trigonométrie. À partir de ce moment-là, vous comprenez que l'examen que vous pourrez corriger, ce sera celui-là. Camille peut vous aider à corriger votre examen de maths financière sans aucun problème. Donc ça, c'est la première chose que vous pourriez faire. Ensuite, bien évidemment, pages 160 à 166, ça devrait être terminé à la fin de la période. Et finalement, me remettre vos problèmes. Les problèmes, c'est facultatif, mais avec ce que vous m'avez remis jusqu'à présent, puisque l'autre groupe de CST m'a remis, je pense que vous avez droit à des petites explications supplémentaires. Je vais vous les donner à l'instant. Voici la planification que vous avez sur le Classroom. Vous remarquez, vous remarquez que j'ai écrit « Remise problème 3B, 3C, 3D et 3E », ce qui est complètement nouveau. Si vous allez cliquer sur le lien « Problème », il y a quelque chose d'intéressant qui va apparaître. En fait, c'est un des élèves de l'autre groupe qui m'a dit « Oui, mais madame, vos consignes, ils ne sont pas écrites nulle part. J'aimerais ça les voir. » Alors, je les ai écrites hier et les voici. Je les ai aussi modifiées pour que ce soit, je crois, plus facile pour vous de m'inventer un problème. Donc, au départ, je vous demandais de me faire un problème où on parlerait de Pythagore avec un changement d'unité. Ensuite, faire un deuxième problème où on parlait de rapport trigonométrique. Puis, je vous demandais que tous ces problèmes-là soient reliés dans un seul contexte. C'était pas clair. Alors, au lieu de faire plusieurs problèmes différents, ce que je vous propose, c'est de commencer par faire un dessin incluant 3 ou 4 triangles. Ça va être mieux, je pense, que de faire un premier triangle, puis après ça, d'en ajouter un deuxième qui serait adjacent, un troisième. Donc, commencez déjà en faisant vos 3 ou 4 triangles. Ça, c'est à votre choix. Ce qui est important, c'est que les triangles doivent être adjacents. Ça veut dire qu'ils doivent avoir un côté commun les uns avec les autres. Et dans vos 3 ou 4 triangles, il faut qu'il y en ait au moins un qui soit un triangle rectangle, puis au moins un qui soit obtuangle. Donc, ce que je vous propose, c'est vous commencez par me faire ce dessin-là. Ensuite, je vais vous demander de me créer une situation qui est cohérente avec votre dessin et avec la réalité. Faites attention pour que vos mesures aient de l'allure. Et cette partie-là ne changera pas avec ce que je vous ai présenté déjà. Vous devez me poser une question qui va demander de faire au moins 5 calculs. Donc, il faut qu'il y ait un changement d'unité dans votre problème. Mais ça, pour ça, vous avez juste à mettre des mesures dans 2 unités différentes, puis ça va régler le problème. Et vous m'inventez un problème qui va utiliser la règle de Pythagore. Là, ici, je vous donne un truc. L'idéal, ce serait que la réponse de votre calcul de Pythagore doit faire partie de votre deuxième triangle. Donc, le côté que vous allez trouver fait partie du deuxième triangle que vous avez fait ici au départ. Une fois que vous avez fait ça ici, ce serait ce que vous auriez dû me remettre, donc le 9 ou le 13 février. Aujourd'hui, on est rendu le 15 février, vous devriez me remettre le problème C. Donc, vous devriez me remettre votre dessin, idéalement, avec les triangles, votre situation cohérente. Ça, ici, ça devrait être fait. Et là, dans votre deuxième triangle,
vous trouvez une mesure grâce soit au rapport trigonométrique ou à la loi des sines. Fait que ça veut dire qu'il faut que dans votre dessin, vous ayez un peu d'informations pour pouvoir trouver une mesure grâce à Pythagore, puis un peu d'informations pour trouver des mesures grâce à votre Pythagore et grâce au rapport trigonométrique ou à la loi des sines. C'est ça qu'il faudrait que vous trouviez. Puis idéalement, ce que vous allez me trouver grâce au rapport trigonométrique ou à la loi des sines, bien, ça ferait partie du troisième triangle. Le troisième triangle, bien, vous pourriez avoir encore quelques informations, mais il faut en trouver une grâce à la loi des cosses. Pour vous aider dans tout ça, je vous invite à sortir votre aide-mémoire. Voici ce que je vous invite à écrire sur votre aide-mémoire. Premièrement, on voit les changements d'unité. Donc, vous pourriez rajouter que lorsqu'on passe de mètres cubes à décimètres cubes, on doit faire des bonds de 1000. Même chose lorsqu'on passe de décimètres cubes à centimètres cubes. Lorsque vous allez passer de décilitres à litres, vous devrez plutôt faire diviser par 10. En passant de centilitres à millilitres, faire fois 10. La raison pour laquelle on passe de 10 à 1000, c'est à cause de l'exposant. Quand on a un exposant 3, c'est 1000. Puis quand on n'a pas d'exposant, c'est tout simplement 10. Jusqu'à présent, on a vu Pythagore, les rapports trigonométriques et la loi des sines. Je vous invite à écrire sur votre aide-mémoire les 3 règles. Ici, vous remarquez que j'ai bien identifié le fait que S du SOHCAHTOA, c'est sinus, cosinus et tangente. Ce que je vous invite à écrire aussi, c'est qu'on va utiliser Pythagore quand on va avoir un triangle rectangle, quand on va avoir 2 côtés et qu'on en cherche un autre. On va utiliser les rapports trigonométriques seulement dans des triangles rectangles aussi. À ce moment-là, on va avoir 2 côtés puis on cherche un angle, ou on a un côté et un angle puis on cherche un autre côté. Ça ici, je vous le dis pour vous aider. Effectivement, quand vous devez m'inventer un problème où on va utiliser Pythagore, bien, sachez que vous devez me donner 2 côtés et votre question, ce sera de trouver un côté. Quand vous allez devoir utiliser les rapports trigonométriques, bien, voici les informations que vous devez me donner dès le départ et celles qu'on devra chercher. Finalement, la loi des sines, remarquez que la loi des sines, on peut l'utiliser dans n'importe quel triangle. Vous pouvez l'utiliser donc dans un triangle rectangle, mais en général, on l'utilise dans un triangle qui n'est pas rectangle. Donc, voici ce que je vous invite à écrire sur votre aide-mémoire. Je vous souhaite une très belle fin de période.